Bonjour et bienvenue dans Geekment Correct. On est heureux de vous retrouver. J'avais pas remarqué depuis quelques temps, mais en fait, parce que je te regarde pas trop, mais qu'est-ce que tu fous en veste? Bah, disons que... T'essaies de ressortir de l'eau, t'essaies de faire genre je suis beau gosse, genre je suis classe, genre moi je le suis pas, t'aimes pas ma chemise rose, c'est ça? Hein? Tu me déçois beaucoup, JT. En même temps, c'est moche. Allez, lance le sommaire. Tout de suite, le sommaire. Je le fais mieux que toi, presque. L'utilisation des puces RFID contrôlées par les lois européennes. Orange lance le collectif ainsi dédié à la high-tech. Et le son du jour par JT. Les puces RFID, ces petits systèmes qui vous permettent de savoir où est l'achat en ligne que vous venez d'effectuer, pour savoir s'il est plus par là que par là. Est-ce qu'on peut le coller sur des hommes aussi? Tu peux. Les Anglais, les Britanniques ont des passeports RFID, tout à fait. Avec des puces pour voilà, que ça stocke des informations. Et justement, d'après... Qui me parle? Pardon. Donc justement, d'après les Britanniques, il y en aurait, enfin pardon, d'après l'Union Européenne, avant même de parler des Britanniques, il y en aurait 1 milliard actuellement en circulation, qui se baladent un peu partout dans le monde. Comme ça. Sur des colis, sur des passeports, sur des informations, même quelles qu'elles soient, même juste un badge de présentation, tu vois, ce genre de choses. Et il y en aurait, à l'horizon 2020, près de 50 milliards d'après l'industrie. Donc l'industrie étant ceux qui bossent avec des puces RFID. C'est une croissance exponentielle. Tu m'étonnes, c'est même vachement exponentiel. En tout cas, tout ça pour dire que ça pose un souci de vie privée. Ce petit tag RFID que tu as sur ta nouvelle machine, ton ordinateur, ton casque de musique, ou ta console de mixage, c'est bon, tu vois. Ce petit tag RFID, qu'est-ce qui te garantit qu'il est désactivé quand tu reçois le produit chez toi? Ah bah rien. Bah justement, et bah la Commission européenne, ça l'emmerde. Et justement, elle veut légiférer et elle vient de faire signer, en fait, elle vient de divulguer un accord et même de le faire signer. Donc c'est un accord tripartite qui concerne l'industrie, les représentants de nos gouvernements, évidemment, et l'ENISA. L'ENISA qui est en fait, je vais vous le dire quand même correctement. L'ENISA, tout à fait, c'est l'agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information. Agence européenne, l'ENISA. Oui, là, mets-le en anglais et ça sera bon. Oui, parce que ENISA, le A, c'est agence. Donc tout ça pour dire qu'ils ont signé ce fameux traité, ce fameux accord, et que c'est plutôt bien parce que du coup, ils essayent d'imposer, à travers donc cet accord, qu'une fois que tu as reçu ton produit, en fait, la puce soit désactivée automatiquement, sauf mention contraire de ta part. Donc c'est-à-dire qu'une fois que le produit est chez toi, si on a un lecteur de carte RFID, on ne pourra plus lire qu'il est chez toi. Et donc par exemple, pas de voler. Alors j'ai une question. Ou même pas traquer l'endroit où tu es. J'ai une question sur ces puces. Est-ce que ces puces peuvent émettre un signal GPS par exemple? Est-ce qu'avec une puce, on peut te géolocaliser? Alors non, on peut pas te géolocaliser, par contre on peut savoir le dernier endroit où tu as été tagué. C'est-à-dire que j'ai un lecteur comme un code barre, un lecteur de carte RFID. Si je m'approche à côté, ça crée un espèce de champ magnétique et je vais lire les informations qui sont dessus. Ah non, en fait c'est le même système que ce qui est présent sur les cartes de transport en fait. Tout à fait. Justement, la passe Navigo pour les Parisiens, c'est un pass RFID. Okay. Et ça contient plein d'informations. C'est justement ça le problème, c'est que tu peux avoir ton nom, ton prénom, ton adresse. Sur les passeports britanniques dont je te parlais tout à l'heure, il y a plein d'autres informations. Et ça fait un peu flipper tout le monde de se dire que il suffit que je passe un lecteur et que je lise. Ah, si c'est pas chiffré. C'est le but du lecteur. C'est le but du lecteur, mais c'est pas le but qu'on te vole ta vie privée. Et donc voilà, donc cet accord a été signé, normalement les industriels vont le suivre, mais comme disent nos confrères de chez Clubic, nos confrères et amis d'ailleurs je précise, malheureusement cet accord ne propose pas de contrôle a posteriori, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va aller vérifier que cette puce est désactivée, ce qui est un peu dommage. Si, une armée de stagiaires au siège de l'UE. Stagiaire, viens là. Non, j'aime pas sa gueule, lui. Non. La dame derrière plutôt. Ouais, mais non, je vais la garder parce qu'elle est mignonne. Ah merde, ça tourne. Enfin, vous nous avez compris, quoi. Orange lance le collectif. Métissé? Ah non. Ah, si. Avec le mec avec sa grosse touffe, là. Regarde, moi j'ai plus de cheveux en plus maintenant. Oui, alors attends, je fais juste une petite parenthèse esthétique. Je suis très étonné. Déjà, tu te plais comme ça? Déjà, tu as perdu tes cheveux. Et surtout, voilà. Elle est pas belle, ma chemise. En fait, à chaque émission, la chemise est de plus en plus rose. Oui, j'aime bien le côté un peu, mais c'est pas du tout très inquiet pour la fin de saison. Ça va être quelle couleur? Je serais pas en rose. Tu seras pas en rose complètement. Tout à fait, avec ma queue entière. Enfin bref. Au lieu de Blue Man, tu seras... Pinkman. Pink Shirt. Attends, c'est déjà la Pink Shirt de Ravaiana, enfin de Geekment Correct, s'il te plaît, en tout ça. Je vous disais que donc Orange lançait un site qui va décrypter la high-tech à destination des 25-45 ans et qui s'appelle, je te le donne en mille, le collectif.
Donc le collectif, c'est un ensemble d'articles plutôt fun et bigarrés, comme dirait Bryce the Nice, où Orange a défini le monde en 2 catégories. Alors pas en 10 catégories, ceux qui connaissent le binaire et pas les autres, mais là j'ai déjà perdu JT, mais plutôt entre ceux qui aiment le monde fun et le monde pratique. Donc, ils vont décryper la high-tech, les nouvelles techno, la mobilité, etc. avec des vidéos assez marrantes. Ils font une interview d'un monsieur Xenax qui fait de la musique électronique avec une 3D, une DS. Xenax, c'est pas un antidépresseur? C'est le Xanax, c'est le Xanax, d'accord. J'espère pour lui qu'il n'en prend pas. Surtout que le monsieur est un peu effrayant, il a un espèce de masque où en plus il a ouvert la bouche, enfin bref. Tout ça pour dire que c'est plutôt sympa. Je fais dans le SM. Non. En tout cas, donc Monsieur Orange, bah well done, parce que c'est le ton est assez marrant et plutôt sympa. Je verrais bien Geekman Correct d'ailleurs dessus. Bon, le seul petit bémol que moi j'y vois, c'est que le forum, on vous propose un forum. Ce forum, normalement, vous permet de poser des questions. Alors évidemment, essentiellement pour les clients Orange, faut pas non plus déconner. Mais vous permet aussi d'y participer. Sauf que bah, ça renvoie sur l'assistance d'Orange. Tant qu'à faire, il pouvait pas mettre un vrai forum, histoire que JT pose plein de questions, parce qu'il en a quand même pas mal. Bref, en tout ça, Monsieur Orange, pas mal, bien joué, et bah voilà, on vous tiendra au courant. Je les ai contactés quand même pour mettre Geekman Correct sur leur site, parce que on est dans le même temps. Pour avoir le masque. JT, il est où mon cadeau? Il est où mon cadeau? Il m'a dit que j'allais réaliser un rêve. Ouais. Rêve, pas fantasme. Hein. Les deux, peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Alors, puisque Geekman Correct s'adresse aux geeks et aux non-geeks, aujourd'hui, j'ai décidé on s'en fout. Pardon, enfin, je vous adore, les gars, mais c'est pour moi le cadeau. Enfin, on fait quand même l'émission pour eux. Ouais, ouais, évidemment. Évidemment, c'est pour vous qu'on l'a fait l'émission, mais... Non, c'est mon cadeau. Non, c'est leur cadeau. Enfin, c'est plus précisément le cadeau des mecs geeks et non geeks qui nous regardent, parce que bon, les nanas, je suis désolé, mais à part m'insulter, je sais pas trop ce que vous allez pouvoir me dire. Qui n'a jamais rêvé, Ravana, de recevoir par la poste une femme qui ferait tout ce qu'on lui demande? Tout, ouais. Donc ça va du ramassage de chaussettes, en passant par la vaisselle, mais aussi après ce qui se passe derrière la porte de votre chambre. Hein, Non mais ça, c'est mon stagiaire qui fait ça. Ton stagiaire passe derrière ta chambre? Oui, ça sert pas à ça, stagiaire. C'est quand la prochaine offre de candidature pour Geekman Correct? Bientôt. Très bientôt. Ok. Les gars, si vous regardez. En tout cas, celui qui a réalisé ce rêve de mec, il s'appelle Sam Lamore, c'est un DJ producteur australien. Il a notamment collaboré avec Gwen Stefani et Nelly Furtado. Et c'est tout. Eh ouais, c'est tout, parce que j'ai plus rien à dire. Malheureusement, je suis atteint de ce qu'on appelle aujourd'hui la DJ hit aiguë. Il y a de plus en plus de DJ et de moins en moins d'informations. C'est-à-dire demain, toi, Ravana, tu peux être DJ, tu peux faire un disque. J'ai été DJ. J'ai poussé des disques dans ma jeunesse. Je vais chercher, attention. Non, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Ouais, t'as raison. Bon. Non, je t'ai pas oublié en plus. Bon, plutôt que nous raconter ta vie, on va écouter le son du jour. Juste avant, on va se dire au revoir, hein. Bah, au revoir alors. Voilà, merci, tu le fais très très bien, au revoir. Non, faut le faire à Miss France. Le son du jour, donc il s'agit de Sam Lamore, le titre c'est I Wish It Could Last. Profitez bien, amis geeks, le rêve est à portée de clic.